Oui. Si je peux rajouter un petit quelque chose aussi, parce que j'ai ma bulle à moi, quand on parle de l'oxygène, moi, ce dont je pense, c'est l'oxygène la nuit, l'oxygénation la nuit. Donc, il y a certains troubles du sommeil aussi qui peuvent être associés avec des réductions du montant d'oxygène, dont l'apnée du sommeil. Puis si quelqu'un qui a de l'apnée du sommeil, par exemple, ça peut avoir un impact sérieux aussi probablement sur les manifestations aussi de la douleur, tout ça, parce que justement, quand quelqu'un a de l'apnée du sommeil, il arrête de respirer la nuit, périodiquement, pendant au total une période de temps, presque la majorité de la nuit, soit un certain niveau d'oxygène optimal. Donc, quand on parle d'oxygène, pour moi, je pense à l'oxygène. Le sommeil récupérateur, ça empêche le système nerveux de récupérer. Quand on a dit une santé globale, c'est de questionner sur le temps d'écran, sur le type d'activité physique, sur l'alimentation, mais sur les habitudes de sommeil aussi, définitivement. Puis on réfère aux bonnes personnes par la suite. Je te laisse changer de diapo, Cynthia. Donc, on va parler maintenant de comment on fait pour stimuler. On va parler dans un premier temps au niveau chiropratique, la restauration du mouvement, comment on prend soin du système nerveux. Donc, si tu changes l'acoustique. Juste des premières, moi, c'est sûr que mon approche en chiropratique est plus de neurologie fonctionnelle. La neurologie fonctionnelle, si je résume ça en quelques phrases, c'est comprendre comment que le système nerveux fonctionne, comment il s'intègre, comment qu'on exécute le mouvement de la marche, qu'on pense, dans toutes les directions, ce que le système nerveux contrôle fait. Okay? Donc, c'est la première affaire qu'on fait en neurologie fonctionnelle, c'est connaître les principes de comment ça marche, comment ça fonctionne. Deuxièmement, en neurologie fonctionnelle, ce qu'on va faire un bon examen neurologique. Puis à la suite de l'examen neurologique, dépendant que la personne nous arrive avec une dysfonction quelconque, on va essayer de mettre notre examen neurologique en relation avec qu'est-ce qui ne marche pas. Puis, non seulement, tout est interconnecté dans le corps humain, donc, là, je suis en train d'expliquer toutes mes slides, mais en tout cas, donc, potentiellement, quand il y a une dysfonction, il y a moyen de repartir le système en utilisant d'autres systèmes. Donc, c'est raisonner dans un sens, puis aussi raisonner à l'envers, parce qu'une fois qu'on a trouvé ce qu'est la dysfonction, quels sont mes systèmes qui peuvent aller tonifier? C'est comme si on squattait le courant pour aller donner du courant à d'autres parties qui fonctionnent moins bien. Donc, ça, c'est un résumé très court de ce que c'est. Donc, les principes de ça en neurologie fonctionnelle, c'est ce qui est connecté ensemble agit ensemble. Donc, pour produire une flexion de la jambe, ben, ça part des récepteurs au niveau du pied, et puis ça s'en va jusqu'au cortex moteur, puis à travers ça, il y a ce que j'appelle souvent, je fais rire le monde quand je dis ça, la belle-mère, le cervelet qui contrôle toujours la coordination, la justesse du mouvement, qui veut checker tout, comme on dit. OK. Donc, ça fait que, disons, appelez-moi le cervelet, là, pour faire ça. Mais tout est en interrelation, OK? Donc, si on a une dysfonction au niveau de problème d'équilibre, problème de marche, etc., il faut regarder le long de toute la chaîne. Okay? Un aspect, c'est la loi du tout ou rien, c'est-à-dire que le système nerveux, la manière dont il fonctionne, on est profondément des êtres inhibés. C'est mieux de même, croyez-moi. Si on était à penser qu'il faut aller faire l'épicerie, qu'on est conscient de notre linge sur notre corps, qu'on est en train de donner une conférence, qu'on est en train de parler, etc., on ne serait pas ici, on ne serait même pas capable de se concentrer. Donc, le corps, comme il fonctionne, c'est qu'on est profondément inhibé et seulement les informations, les stimulus qui sont très forts passent du côté conscient. OK? Donc, on peut avoir des gens qui peuvent passer des années en sous-stimulation. Les connexions sont là, c'est juste pas assez d'ampères pour allumer la patente. Okay? Comme s'il y avait des ampoules brûlées ou encore la connexion, l'isolation du fil n'est pas. Fait que ça, c'est bien important de comprendre cette affaire-là. Ça explique bien les choses. Puis le principe de sommation spatiale, c'est comment qu'on amène du courant à une partie du corps qui est en dysfonction. Okay? Soit la répétition du stimulus, okay? Faire plusieurs flexions comme ceci, ou encore ce qu'on appelle la stimulation spatiale, c'est-à-dire qu'on va utiliser un stimulus visuel avec un stimulus moteur pour aller chercher deux connexions neurologiques, pour aller chercher un plus grand potentiel d'action. Okay? Donc, exemple, je fais un mouvement, j'utilise, exemple, un métronome tout en faisant un mouvement de flexion comme ceci. Donc, on va aller chercher la connexion auditive,
puis on va chercher un rythme, on va stimuler beaucoup le cervelet, parce que le cervelet adore vraiment le rythme, il adore checker encore une fois ce qui se passe. Et puis, à ce moment-là, on va chercher plein d'énergie neurologique, d'influx nerveux, qui va être potentiellement suffisant pour rétablir, repartir la machine, puis rétablir ce qu'on appelle une nouvelle connexion viable. C'est un principe, dernièrement, la neuroscience a explosé avec les nouvelles technologies. On est capable de mesurer maintenant où ce que l'influx nerveux va. Donc, c'est basé vraiment sur la neuroplasticité. Donc, si tu changes d'affaire. Notion d'hémisphéricité, on a un lobe qui est plus comme analytique, un lobe qui est plus émotif. Il y a différentes fonctions qui ne sont pas intégrées de la même façon. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais, donc, ça aussi, on utilise ça pour nos stimulations pour être précis. Puis, il y a une notion que plus on stimule un chemin, plus on creuse notre chemin. Ou on creuse notre tombe, dépendant si on fait une bonne stimulation. Fait que, en fait, ce que je veux dire, c'est que maintenant, le système nerveux, comme tout autre système, peut être tonifié, comme les muscles. Okay? Sauf que c'est moins apparent que la musculature. Évidemment, inquiétez-vous pas, si vous entraînez le cerveau, vous ne viendrez pas avec une bosse ici. Là. Mais c'est vraiment important de comprendre ça, parce que ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on favorise, on devient meilleur à faire, puis ce qu'on ne favorise pas, on devient moins bon à faire. Donc, c'est toute la notion d'apprentissage. Ça veut dire que ça explique, entre autres, que potentiellement, vous pouvez apprendre à tout âge, là, si vous organisez les stimulus pour aller dans cette direction-là. Fait que la personnalité humaine, l'apprentissage, ce qu'on est modelable, ce qui est très intéressant. Puis évidemment, tout est intégré au niveau de différents centres, comme le cervelet, etc. Puis ça. Okay. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, différents stimulus pour changer l'équilibre neuronal. Notre fameux valeur de cible qu'il faut atteindre pour changer l'état des choses. Puis, comme je disais, c'est la loi du tout ou rien. Donc, si on a besoin de 50 de stimulation, puis qu'on a 49,9, c'est comme si on n'avait rien fait. Okay? Donc, c'est important de franchir cette barrière-là pour le kick-down. C'est comme votre kick-down, là, comme on dit en auto. C'est vraiment important de franchir cette barrière-là pour créer une nouvelle stimulation, un nouvel équilibre. Ça change. Okay. Puis comme je vous disais, quand il y a une lésion, un problème moteur, il faut regarder tout le long de la chaîne. Puis c'est peut-être pour ça, des fois, les gens, on va traiter une blessure, mais on va tellement traiter avec une approche qui est plutôt que très locale, très unidimensionnelle. Fait qu'on n'aura peut-être pas les mêmes résultats. Des fois, ça va peut-être être suffisant, mais des fois, c'est pas les récepteurs au niveau du pied qui sont le problème. Par exemple, si on prend pour bouger le pied puis la marche, des fois, ça peut être au niveau du nerf qui ne fonctionne pas bien, qui n'a pas une bonne condition. Des fois, ça peut être carrément au niveau de la moelle épinière, du tronc cérébral, du cervelet, thalamus, du cortex moteur. Donc, il faut essayer de voir c'est quoi qui fonctionne moins bien, surtout en particulier si on a fait une approche avec un client et ça ne marche pas. Il faut prendre du recul et dire il y a peut-être une autre fonction, un autre centre d'intégration qui n'est pas fonctionnel et que je dois aller tonifier. Donc, c'est ça. Fait que, comme je disais, tâche du chiropraticien en neurologie fonctionnelle, déterminer où est le niveau de la lésion, puis après ça, à ce moment-là, diriger notre intervention à aller tonifier la dysfonction.